Chaque fois que tu ouvres YouTube, TikTok ou encore Instagram, un jeune de 15 ans fait 1 million en 30 jours. Un autre a gagné 30 000 abonnés sur YouTube avec une seule vidéo. Et toi, tu es là. Tu essaies le dropshipping, freelancing, YouTube faceless, trading, produits digitaux. Mais zéro. Tu comprends pas? Pourquoi tout le monde gagne de l'argent sur Internet, sauf toi? Pourquoi ce truc a l'air si facile pour tout le monde, sauf toi? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer 3 choses que j'ai dû comprendre et avec lesquelles j'ai dû faire la paix avant de commencer par gagner de l'argent sur Internet. Si tu travailles sur ces 3 choses et que tu modifies tes comportements, alors peut-être qu'un de ces jours, tu vas m'écrire un message pour me dire « Jacques, écoute, moi aussi j'ai réussi. » On y va. La première chose que j'ai compris qui m'a aidé à commencer par gagner de l'argent sur Internet, c'est que les gens mentent. Les gens mentent sur Internet. Les gens sont prêts à raconter du n'importe quoi si ça peut leur permettre d'atteindre leur objectif. Donc, toutes les vidéos que tu vois, celui-là qui te dit que ouais, non, ce business model, c'est le meilleur business model du siècle, qu'il a réussi à construire sa maison en 2 semaines, 99% d'entre eux mentent. Le problème avec ça, c'est que nous, êtres humains, nous sommes crédules par nature. On veut croire les gens. Vu que je voyais autant de personnes qui avaient du succès, moi, ça me stressait. Quelque part, je me demandais pourquoi est-ce que pour moi, ça ne marchait pas. Jusqu'à ce que je commence par tomber sur des cas d'arnaque, des cas de gens qui prétendaient être des choses qu'ils n'étaient pas. C'est en ce moment que j'ai commencé par me rendre compte qu'il y a des petites failles, qu'il y a des trucs qui... C'est pas clair. Si je ne m'étais pas mis en tête à un moment donné que ce n'est pas tout ce que je vois sur Internet qui est vrai et que peut-être 90, 95, 99% de ces gens mentent, aujourd'hui je serais encore stressé à l'idée que tout le monde est en train de faire de l'argent sauf moi. Et c'est la première chose avec laquelle tu dois faire la paix. Une fois que tu as passé cette étape, tu te retrouves sur la deuxième chose. Cette chose-là, c'est inné chez tout être humain. Toutes les personnes que je connaisse vivent cette chose-là. Et pourtant, on a du mal à mettre la main dessus. Combien de business tu as déjà essayé? Essaye juste de te poser et de les noter un à un. Tu vas te rendre compte que tu en as essayé un tas, probablement. Mais dans chacun de ces business, chacune des personnes que tu suivais et qui disaient qu'il avait des résultats dans ce domaine, avait vraiment des résultats dans ce domaine. Ce n'est pas la seule personne dans le domaine, justement. Donc, pourquoi est-ce que c'est pour toi que ça n'a pas marché à chaque fois et dans tous ces domaines? La réponse à laquelle je suis arrivé était que je cherchais beaucoup la facilité. J'adore ce qui est rapide. Et ces 2 choses-là, ce sont tes pires ennemis en ce qui concerne le fait de gagner de l'argent sur Internet. Des gens qui ont déjà de l'argent peuvent faire plus d'argent plus rapidement, plus facilement, parce que l'argent ouvre des portes. Et quelqu'un qui a déjà de l'argent qui va te dire qu'il a fait facilement encore plus d'argent, toi qui n'as jamais gagné de l'argent, je t'assure que ça ne s'applique pas à toi. Ce n'est pas pour toi ce message. Mais malheureusement, il va te packager de façon à ce que tu aies l'impression que ouais, c'est toi qui es en train de rater un truc, alors que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, j'ai les moyens de m'acheter certains outils que je ne pouvais pas m'acheter il y a de cela 2 ou 3 ans. Et rien qu'avec ces outils-là, la caméra que je suis en train d'utiliser ici, les lumières et tout ça là, ça va me permettre de réussir plus vite sur YouTube que quelqu'un qui va utiliser un téléphone et peut-être un micro-écouteur. C'est naturel, c'est comme ça que les choses se passent. Mais moi maintenant, je vais venir te présenter ça comme ouais, j'ai réussi à monétiser ma chaîne YouTube en 30 jours. Et ça aurait été vrai, mais ça ne s'applique pas à toi. La recherche de la rapidité, la facilité, a tendance à nous amener à faire une chose à répétition. On devient des proies au syndrome de l'objet brillant. Le dernier business avec lequel on peut faire rapidement de l'argent en 5 minutes. À chaque fois, tu fais tout bien, mais ça ne prend pas. Tu ne comprends pas. Et tu es là, tu ouvres YouTube et tu tombes sur un autre gars qui te vend un business model comme le dernier business model révolutionnaire. Voilà, tu commences pas à douter du business sur lequel tu es en ce moment. Et tu commences pas à voir ça comme peut-être finalement ce n'est pas avec ce business que je vais gagner de l'argent. Peut-être finalement ce nouveau business que tu as vu dernièrement là, c'est probablement avec ça que tu vas gagner de l'argent. En plus, ça a l'air plus facile. Jusqu'à ce que tu saches, tu as changé de business. On ne réussit pas comme ça. En tout cas, moi, je n'ai pas réussi comme ça. J'en ai essayé un tas et ça n'a jamais marché pour moi comme ça. Je vais te lire un livre qui pour moi c'est la Bible. Et ce n'est qu'une petite partie de l'introduction de ce livre-là. Mais rien que de lire ça m'a permis de m'ouvrir les yeux, de me rendre compte que quelqu'un qui a déjà réussi me dit véridiquement que voici comment on réussit et voici comment on ne réussit pas. Écoute ce qu'il dit. Il est temps que quelqu'un vous l'explique une bonne fois pour toutes
car cela fait trop longtemps qu'on vous mène en bateau. Les formules magiques et les remèdes miracles, ça n'existe pas. On ne gagne pas 200 000 $ par an en passant seulement 2 heures par jour sur Internet. On ne perd pas 15 kilos par semaine et 20 ans de rides sur le visage en s'enduisant de crème. Et on ne résout pas des problèmes sentimentaux en avalant un cachet. Bref, on ne réussit pas durablement dans la vie en se contentant de suivre ce genre de fable. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous sommes bombardés en permanence de messages tous plus sensationnels les uns que les autres, nous promettant forme, richesse, jeunesse et sex appeal du jour au lendemain et sans effort, par simple paiement en 3 fois de 39,95 $. Ce martèlement marketing nous trompe sur la nature des efforts à fournir pour réussir. Nous avons perdu de vue les principes fondamentaux simples, mais si profonds, sans lesquels espérer réussir est illusoire. Ce qui m'amène à la troisième chose. Si tu acceptes que les gens mentent, si tu te rends compte que tu cherches la facilité, la rapidité, quelle est la chose qui peut t'empêcher encore de gagner de l'argent sur Internet? Cette chose, je te dis, c'est une chose qu'on ne t'enseigne pas. C'est une chose que personne ne te dit. Et pourtant, c'est la plus grande compétence que tu pourrais obtenir et qui pourrait t'aider à débloquer ta fortune, je dirais, sur Internet. Imagine que tu te lances sur un business et tu commences par avoir des problèmes. Dans la formation ou dans les tutoriels de la personne qui t'a montré ce business, les choses se passent smooth. Mais toi, quand tu commences par faire le truc, tu as des problèmes. Si c'est YouTube, tu commences par faire des vidéos, mais tu n'as pas de vues. Tu essaies de faire du montage, par exemple, mais tu n'obtiens pas des clients. La personne te dit que oui, qu'il faut écrire des mails à des gens, faire ceci, faire cela. Tu suis le tutoriel, tu appliques bien la formation, mais tu n'obtiens pas les résultats. Et tu commences par douter. C'est peut-être la formation de la personne qui a une mauvaise formation. Il ne t'a pas donné les secrets, les vrais tips, les vrais hacks. Il manque un truc qu'il ne t'a pas dit. Tu maîtrises toutes les compétences techniques liées au domaine. Tu sais tout faire. Si c'est le dropshipping, tu sais faire des boutiques vraiment très belles. Tu sais faire des créatives et tout, mais tu ne vends toujours pas. Pourquoi? La réponse à cette question, c'est que tu manques de flexibilité et d'adaptabilité. Mon boulot actuel, ce que je fais dans la vie en tant que salarié, c'est ce boulot qui m'apprend le concept de flexibilité et d'adaptabilité. Ça dit simplement que les choses ne vont pas se passer aussi simplement que tu penses qu'elles vont se passer. Les choses ne se dérouleront pas smoothly, surtout si c'est la première fois que tu fais la chose. Jamais. Il y aura toujours un problème. Et dépendamment du type de personne, du pays dans lequel tu te trouves, de ta situation, des ressources que tu as, tes problèmes seront différents des problèmes de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que une formation ne peut pas couvrir tous les problèmes de chaque personne qui va regarder la formation. Et ceux qui réussissent, ce sont ceux qui s'adaptent. Ce sont ceux qui font face aux problèmes qu'eux, ils ont et ils se mettent à réfléchir sur des moyens de résoudre le problème. Ce n'est pas le business model qui est le problème. C'est toi. C'est toi et la situation dans laquelle tu es. Pourquoi le business model ne marche pas chez toi? Est-ce que c'est ta façon de contacter les clients qui est le problème? Est-ce que c'est la méthode que tu utilises pour contacter les clients qui est le problème? Est-ce que d'ailleurs tu contactes des gens? Tu t'es peut-être focus sur comment acquérir des compétences techniques, mais tu as négligé complètement la partie marketing. Et puis tu viens dire, ouais, non, que je sais très bien monter, je sais très bien faire des miniatures, mais faire le marketing là, c'est compliqué pour moi. Ouais, bon, c'est compliqué pour toi et puis quoi? Au-delà des compétences techniques, il faut que tu puisses vendre ces compétences, sinon, bon, ça va prendre de la poussière dans ta tête. Quand il s'agit de sortir, de vendre le produit, d'approcher des gens, aller discuter avec des gens qui vont te donner l'argent que tu veux. Abonné absent. La formation te dit non, il faut que tu contactes les gens par email. Mais tu es en Afrique, les gens qui sont la cible de ton produit n'utilisent pas leur mail. Mais toi, tu veux forcément que ce soit par mail que tu contactes les gens. La personne te fait la formation et te dit que ouais, qu'il faut contacter les gens sur TikTok. Alors que ta cible dans ton pays passe plus son temps sur Facebook. Mais toi, tu veux forcer forcément sur TikTok. Ça ne va pas marcher. Tu as manqué d'adaptabilité. Tu n'as pas été flexible. Tu ne t'es pas demandé, et si je faisais la chose comme ceci? Si je faisais plutôt ça au lieu de ça? Je comprends que quand tu es débutant quelque part, tu as peur. Quand tu as les moyens limités, c'est difficile d'accepter de faire des tests. Mais je ne connais aucun domaine dans cette vie dans lequel les gens réussissent sans s'ouvrir aux tests, sans accepter que oui, il y a 1000 façons d'échouer à une chose, mais définitivement, il y a peut-être 1, 2, 3, 4, 5 façons de réussir à la chose. Il suffit juste que tu trouves une seule pour que ça soit fini. C'est ça qui va faire toute la différence. À partir de là, dès que tu auras compris ce truc, tu vas voir tous les business dans lesquels tu vas te lancer différemment. Les problèmes qui vont se présenter vers toi, tu vas les traiter différemment. Une fois que tu as compris ces 3 choses, je t'assure, j'attends ton message.